Quelle performance de Lando Norris. Quelle performance de Lando Norris. Moi, je pensais que Lando Norris était fini parce qu'il a un coéquipier vraiment énorme. Calme, mais énorme. Alors là, je ne l'ai pas vu venir. Quelle performance de McLaren et de Lando Norris avec cette pole position incroyable. Il met tout le monde derrière à une demi-seconde et c'est la première fois de la saison. On avait des écarts qui étaient pas mal, mais à une demi-seconde, franchement, c'est extraordinaire de la part de Lando Norris. Il s'est réveillé au bon moment et surtout, il met à l'amende Red Bull chez eux. En pensant que Red Bull, en tout cas, moi, je pensais que Red Bull allait frapper fort ce week-end. Eh ben non, Max Verstappen termine 7e. N'en parlons même pas de Tsunoda. Mais chez eux, sur le Red Bull Ring, Max Verstappen partira 7e. Lando Norris a fait une qualification de malade. Il s'est réveillé, il a eu la pole avec une demi-seconde, laissant derrière lui Charles Leclerc 2e et Piastri 3e. Franchement, c'est incroyable de la part de Lando Norris. La voiture est collée au sol, la voiture a du rythme, la voiture a de la vitesse et c'est vraiment incroyable de voir ce genre de performance de la part de Lando Norris. Moi qui pensais que le monsieur était en train de dormir pendant que Piastri était en train de tout ramasser, de tout prendre, eh ben non, Lando Norris est toujours là. On peut compter toujours sur Lando Norris pour se battre pour le championnat pilote parce que oui, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et la 3e place de Piastri, c'est aussi une très bonne place. C'est aussi une très bonne place. D'ailleurs, lors de l'interview, il a dit, cash à David Coulthard, qu'il ne compte pas rester en 3e position demain pour la course. Et rien que ça les gens, il ne faut pas manquer ce Grand Prix d'Autriche demain dimanche parce que Piastri va vouloir aller gagner cette course, mais aussi Leclerc, il voudra aller gagner la première victoire de Ferrari cette année. Norris, bien évidemment, veut regagner. Donc, nous avons 3 pilotes qui sont très, très, très chauds pour ce Grand Prix d'Autriche. Et là, nous avons aussi un Lewis Hamilton qui est 4e. Je sens que ça va être explosif demain. Je sens que ça va être incroyable. Ce départ du Grand Prix d'Autriche, il y a des grandes lignes. On peut doubler un peu partout. Donc, je sens que ça va être très, très intéressant. Il ne faut pas rater le départ de ce Grand Prix. Nous avons aussi un George Russell qui est 5e. Pour moi, ce sont des mauvaises qualifications pour George Russell et pour Mercedes, notamment Kimi Antonelli qui termine la course à la 9e place, enfin qui termine les qualifications à la 9e place. Pour moi, 5 et 9, ce n'est pas une très bonne qualification, mais à voir pour demain. En parlant de Mercedes, George Russell a un peu parlé concernant son avenir, mais aussi le grand patron Toto Wolff n'a pas caché son envie d'enrôler Max Verstappen. Parce qu'apparemment, les négociations entre Mercedes et George Russell patinent un petit peu. Et donc là, est-ce que cette déclaration de Toto Wolff, c'est pour mettre un petit peu la pression sur George Russell concernant les négociations pour son nouveau contrat, ou c'est vraiment un réel intérêt de la part de Mercedes d'enrôler dès l'année prochaine Verstappen, à voir si ça va se concrétiser ou pas, parce qu'on sait tous que durant l'été, c'est là que les manœuvres commencent à se faire, c'est là que les transferts, ça se discute un petit peu. Est-ce que vraiment, désolé de m'attarder dessus, mais ce genre d'informations, c'est très important, notamment pour les fans de Mercedes. Est-ce que Mercedes va réussir à shipper Verstappen à Red Bull? À voir. Dans tous les cas,
Aujourd'hui, nous avons aussi un Racing Bulls de la part de Lawson avec une très bonne performance parce que oui, Lawson avec sa Racing Bulls partira demain 6e devant Max Verstappen. La petite sœur qui bat la grande sœur à la maison. Ça, c'est très, très, très beau de la part de Lawson et de Racing Bulls. Donc, bravo Lawson. C'était un peu compliqué lorsqu'il était parti de chez Red Bull. Et arrivé sur Racing Bulls avec un coéquipier très talentueux comme Isaac Hadjar, il n'a pas su se montrer. Mais là, avec les qualifications pour le Grand Prix d'Australie, je dis toujours d'Australie, je ne sais pas pourquoi, d'Autriche, Australie, c'est pas pareil. Mais bon, je me trompe, excusez-moi. Pour le Grand Prix d'Autriche, Lawson partira 6e. Bravo à Lawson, bien sûr. Nous allons parler de Verstappen. Verstappen partira 7e. Ça, par contre, ça va faire parler. D'autant plus qu'ils sont à la maison. Ils sont censés avoir de la performance. Mais c'est sans compter la belle performance des McLaren avec Norris, Piastri 3e, même si Piastri est un peu en retrait, mais je sens que ça va être une grande course demain. Verstappen à la maison, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour Red Bull. N'en parlons même pas de Tsunoda, c'est très 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 compliqué. Je me demande même si Tsunoda restera jusqu'à la fin de la saison. Je me demande. Est-ce que aussi, on va en parler, est-ce que Isaac Hadjar a le droit de refuser Red Bull parce que c'est trop tôt? Moi, je pense que non. Il faut saisir les opportunités et ce genre d'opportunités. Si Helmut Marko et Christian Horner frappent à la porte de Racing Bulls pour demander à Hadjar, viens courir avec Verstappen, je pense qu'il doit y aller. Même si on a vu depuis le début de la saison avec Lawson et Tsunoda, il se casse un peu la gueule. Mais je pense que Isaac Hadjar est plus talentueux que ces deux messieurs-là. Sans leur enlever, bien sûr, leur talent. Mais je pense qu'aujourd'hui, le meilleur coéquipier pour Verstappen serait, à mon sens, Isaac Hadjar. Malheureusement, aujourd'hui, il a fait une très mauvaise qualification. Mais bon, ce n'est pas grave. Au vu de ses performances, je pense que Isaac Hadjar pourrait faire un très bon coéquipier pour Max Verstappen. Il y a aussi un monsieur dont j'avais pas trop... j'aurais jamais misé, on va dire ça comme ça. Monsieur Bortoleto, managé par Fernando Alonso, il a fait des qualifications de malade. Je ne sais pas si c'est la piste, je ne sais pas si c'est la voiture qui a eu des nouveautés. Mais en tout cas, Bortoleto a fait une magnifique qualification avec une 8e place. Franchement, bravo à Bortoleto. J'espère que demain, il pourra concrétiser cette 8e place avec des points pour son équipe Sauber. Kimi Antonelli, malheureusement, il a fait une qualification assez décevante avec cette 9e place. J'espère pour lui demain qu'il pourra remonter jusqu'au podium, même si ça va être un peu compliqué avec les deux McLaren qui sont devant et aussi les deux Ferrari, parce qu'on ne va pas oublier non plus mon gars très très sûr, Lewis Hamilton. Et je pense que demain, on va avoir une course de malade. Je pense que demain, nous allons avoir une course de malade. J'espère aussi voir mon gars Lewis Hamilton monter sur le podium. Ça va faire toujours plaisir. Mais bon, on pense que si, bien sûr, les stratégies sont pas si fortes que ça, je pense qu'on va avoir Norris, Leclerc et Piastri qui vont nous donner un spectacle magnifique. Et pour terminer ce débrief des qualifications pour le Grand Prix d'Autriche, nous avons malheureusement un Pierre Gasly qui est parti en tête à queue 2 fois, qui a fait, il me semble, 720. Donc, c'est vraiment dommage. Il était pas mal du tout pour la Q3, même si lui-même, il pensait qu'il n'allait pas avoir forcément la performance, mais il a réussi à hisser sa voiture sur un Q3 et c'est déjà très très bien pour Pierre Gasly. J'espère pour le demain
qu'il aura l'opportunité de concrétiser cette 10e place en points avec des points. J'espère vraiment parce que Pierre Gasly, à l'heure actuelle, c'est lui qui rapporte tous les points chez Alpine. Donc, je pense qu'il va faire une très belle course si, bien sûr, le rythme et la vitesse sont au rendez-vous. Nous arrivons à la fin de ce débrief des qualifications pour le Grand Prix d'Autriche. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un commentaire si vous aimez ce contenu. Je vous dis à lundi pour le débrief du Grand Prix d'Autriche.